Allô, allô! Donc aujourd'hui, on va utiliser une table pour entraîner nos bras et nos abdos. Donc je t'invite à aller chercher ta table, puis on pourra commencer à s'entraîner. Pour commencer, on va se mettre face à la table, du côté où il y a des pattes, où les pattes sont le plus rapprochées en fait, si c'est possible. On va mettre les pieds plus larges que les épaules. Ensuite, on va mettre une main dans le dos, puis avec l'autre, on va venir toucher une patte de la table en allant en diagonale et sans plier les jambes. Donc, on va faire ça ici 5 fois de chaque bord. C'est parti! Ensuite, on va rapprocher les pieds. Là, on va faire des petits sauts. Donc, en fait, on va venir en sautant. On va prendre un pied, on va venir taper une patte en allant en diagonale. Donc, le pied droit va taper la patte gauche de la table. Comme ça ici. Ensuite, on change de pied, change de pied. Donc, ça ici, on va faire ça 20 fois en tout. C'est parti! Good. Ensuite, on veut juste venir ici faire quelques push-ups. On peut rester près de la table, assez en angle. C'est juste pour dire qu'on échauffe les bras un petit peu. Donc on a les coudes collés au corps. On regarde droit devant et on descend. Comme ça. Donc ça ici, on va en faire 10. C'est parti. Dernier exercice pour l'échauffement, on se remet face à la table. Puis on va éloigner les pieds un petit peu. Comme tantôt, on se met en position push-up. Par contre, on va pas faire des push-ups, on va faire des mountain climbers. Donc on va faire porter les genoux au coude ici comme ça, le plus vite possible. Donc ça, on va en faire 20. C'est parti! Maintenant pour l'entraînement, on va commencer avec des squats sautés. Donc on va se mettre peut-être à un pied de la table. Ensuite on va faire des squats sautés comme ça, mais à chaque fois qu'on descend, on va venir toucher une patte. Comme ça. Donc on va faire 20 fois un squat sauté. Donc on va toucher 20 fois une patte de la table. C'est parti! Good! Prochain exercice, on va se mettre devant la table, mais cette fois-ci, peut-être à 3-4 pieds de distance. Parce qu'on va vouloir venir faire des push-ups en se laissant tomber. Et bien sûr, en se retenant. Puis en remontant. Donc en remontant, on veut pousser le plus fort possible pour retourner dans la position debout. Donc dans la position de départ. Donc, on va venir absorber notre descente, puis on pousse le plus fort qu'on peut pour revenir debout. Puis ça, on va faire ça 10 fois. Alors, c'est parti! Good! Ensuite, on va mélanger tout ce qu'on vient de faire. Donc, on va partir dans la même position qu'on était.
on va descendre, on va pousser. Ensuite, on se rapproche un peu, on descend, on recule. Et on recommence. Donc ça, on va faire ça 10 fois. C'est parti. Prochain exercice, encore des push-ups, mais cette fois-ci on va faire des petites variantes. Donc en fonction de votre capacité à les faire, là, vous pouvez vous mettre plus ou moins proche de la table. Donc, on va commencer les mains collées au centre. Donc, vous pouvez les mettre comme ça en triangle sur le bord de la table. Ensuite, on va faire un push-up. On va se pousser. Puis on va venir mettre nos mains plus larges. Donc plus large que la largeur des épaules. Puis on va faire un autre push-up. On pousse et on revient au centre. Donc pour cet exercice-là, on n'a pas besoin de pousser jusqu'à se rendre en position debout. Seulement juste pour dire qu'on peut changer de position. Donc on va faire petit push-up, large push-up. On va faire ça 8 fois. Alors c'est parti! Good! Ensuite, on va se mettre au sol. Donc, vous pouvez vous prendre un tapis. Ça va être un peu plus confortable. Ensuite, on va faire des chin-ups. Donc, je vous explique. Il suffit de mettre tout le bas du corps sous la table. Ensuite, on se couche au sol. Puis l'important, c'est que les hanches soient en dessous de la table. Ensuite, on vient prendre avec les doigts le bord de la table. Ensuite, on met la cage thoracique juste en dessous de nos mains. Puis, on va venir lever tout notre corps en gardant le dos droit bien sûr. Donc, ça fait comme des chin-ups. Alors, ça ici, on va en faire 10. Donc, on va en faire 10 normaux. Ensuite, on va faire 10 rapprochés, puis 10 larges. Donc, vous pouvez prendre des pauses de 10 secondes entre les 3 séries. Sinon, le but, c'est de faire ça le plus vite possible. Alors, c'est parti!
enchaîner avec des redressements assis. Donc, on va venir mettre les fesses juste en dessous du bord de la table. Ensuite, première série, on va venir faire un redressement assis complet. Ensuite, on redescend. On en fait un demi, juste pour dire qu'on vient toucher les pattes de la table. On redescend et on recommence. Donc ça, on va faire ça 10 fois. Donc ça fait 20 redressements assis en tout. C'est parti! Good. Ensuite, on va venir reculer les fesses comme ce que je viens de faire. Donc, le but, c'est que les pieds soient en dessous du bord de la table. Ensuite, on va mettre les mains devant, on va lever les pieds. Là, le but, c'est de garder le dos droit, droit, droit. Ensuite, on va mettre les pieds à l'intérieur de la table, à l'extérieur. Comme ça. Donc, c'est ici, on va faire ça 10 fois à l'intérieur, 10 fois à l'extérieur, donc 20 fois en tout. Alors, c'est parti! Voilà, donc je te dis un gros bravo. J'espère que tu as aimé. Puis, je te demanderai quel exercice tu as trouvé le plus difficile. Puis, sinon, on se retrouve mercredi avec l'entraînement de judo. Bonne journée!